et bienvenue dans l'émission La Matinale. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est comment rester debout quand tout s'effondre. Et bien sûr, j'ai deux nouvelles invitées. Bonjour les filles, ça va? Bonjour Lydie. Salut Lydie. Alors, avant d'aller un peu plus loin, vous allez peut-être vous présenter pour celles qui ne vous connaissent pas, ceux et celles qui nous regardent. On peut commencer par toi? Eh bien, commençons. Alors, mes parents m'ont appelée Katia, Ok. mais je t'avoue qu'au fil du temps, des expériences, des épreuves, eh bien, je trouve que le prénom Lydia me convient beaucoup mieux. Lydia. Oui, donc dans Tu veux me certaines copier? sphères, non, je savais que ça allait, je savais. Voilà. En fait, dans certaines sphères, on me connaît comme Katia, dans d'autres sphères, on me connaît comme Lydia. Donc, il Ah. n'y a rien de mystique là-dedans, hein. C'est juste que je suis une femme plurielle et donc je côtoie différentes sphères et voilà. Sinon, je suis maman de 4 enfants, épouse comblée par la foi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se vivent par la foi chez moi. Ok. Et que dire d'autre si ce n'est que voilà, je suis ravie d'être là. Bah, merci à toi d'être venue. Voilà. C'est chouette quand on a des gens qui viennent dans l'émission témoigner et donc à toi de te présenter. Moi, je m'appelle Monique. Oui. J'ai une fille qui a eu 3 petits-enfants, donc j'aime mes Donc petits-enfants. tu es mamie. Mamie, bien Mhm. sûr. Oui, j'étais couturière pendant Ok. plus de 50 ans. Mhm. Maintenant, je suis à la retraite. Ah, déjà, alors que tu fais toute jeune. Les gens vont pas croire que tu es déjà à la Je retraite. suis à la retraite depuis longtemps. Donc aujourd'hui, vous êtes venus vous témoigner et merci à vous deux parce qu'on va quand même aborder des sujets assez délicats et malgré tout, vous avez accepté l'invitation et je vous remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des épreuves dans la vie, on vit tous des tempêtes différentes et on a tous des façons d'aborder la tempête ou de vivre la tempête de manière différente et donc on va commencer peut-être par toi Monique, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, une des tempêtes qui s'est passée, donc c'était il y a déjà quelques années. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Mais il y a 31 ans, mon fils, qui allait avoir 18 ans, a eu un accident de moto, il est décédé. Donc, Et tu l'avais appris, en plus tu m'avais expliqué hors caméra que c'était d'une manière particulière aussi. Tu ne l'as pas appris tout de suite, c'est quand tu t'es rendu à l'hôpital, c'est ça? oui, on m'a montré où il y avait eu l'accident. Mhm. Et puis on m'a dit que je devais aller à l'hôpital pour savoir s'il était vivant ou mort. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai demandé où il était et j'ai demandé il est mort. Et l'infirmière m'a dit oui madame, il est mort. Hmm. Voilà, on t'apprend ça brusquement comme ça. Oui, c'est très brutal. C'est fort brutal, oui. Oui, oui. Et on réagit pas tellement. On est comme figé, on ne sait pas quoi faire. Mhm. Et on a un certain réflexe à ce moment-là. Et moi, mon réflexe, c'était de crier à Dieu. Mhm. De À chercher l'époque, tu Dieu. connaissais déjà Dieu. Oui, j'étais chrétienne depuis 11 ans. D'accord, Donc je connaissais le Seigneur et je lui faisais déjà confiance. d'accord. Donc toi, ta première réaction dans ce deuil, c'était de te confier en Dieu et de demander son aide. Est-ce que tu t'es sentie soutenue par Dieu pendant ce temps de deuil? Très fort. Ok. J'ai téléphoné à mon beau-frère. J'ai senti très vite la prière des frères et sœurs. Mhm. Et Dieu qui est venu près de moi me soutenir. Il nous a vraiment soutenus tous les deux, avec Oui. mon mari. Et est-ce qu'à un moment donné, pendant ce temps, pendant cette tempête, est-ce qu'on pourrait se dire un sentiment un peu d'injustice? Parce qu'on se dit, mais il a que 17, 18 ans, pourquoi lui il décède? Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que il soit protégé pendant cet accident? Est-ce que tu as eu un sentiment d'injustice ou de rébellion envers Dieu? Non, jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas été révoltée contre Dieu. Moi, je me suis dit, Dieu sait tout. Dieu a tout sous son contrôle. Je ne sais pas pourquoi ça est arrivé. Je pense que directement, en disant, c'est ma première réaction. Voilà, j'en voulais pas à Dieu. Non. Non. Je connaissais mon Dieu comme un Tu as Dieu toujours fait fidèle. confiance à Dieu alors, Oui, malgré cette douleur. oui, Oui. Eh ben, dis donc. dans toutes circonstances. Oui. Ok. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui vivent justement des deuils qui peuvent être douloureux, un enfant, un conjoint.
Et qu'est-ce que tu pourrais, comment toi, parce qu'il y en a certaines personnes, bien sûr, on est tous différents dans le deuil, hein. Après, il y en a certaines, personnes mettent des semaines, des mois, certaines autres mettent des années pour se remettre de ce deuil. Mhm. Donc, on n'est pas en train de juger ou de critiquer, parce Mhm. que je pense que tout le monde réagit au deuil de manière différente Oui. et tout est correct. Mais ce qui m'impressionne quand même, c'est que de perdre un enfant, moi qui suis mère, je trouve ça quand même incroyable que tu as senti la présence de Dieu. Mhm. Est-ce que tu avais mis quelque chose en place de particulier pour sentir la présence de Dieu? Parce que quand on vit une tempête, une difficulté, bah, notre réaction, c'est aussi de demander à Dieu. Mais parfois, certaines personnes se sentent abandonnées. Est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu avais mis en place pour sentir vraiment la présence de Dieu à ce moment-là? Je sais pas, je pense qu'en lisant ma parole, en, en parlant au Seigneur, et j'ai tellement senti sa consolation que j'avais l'impression que j'avais plus de chagrin de voir le chagrin chez les autres. Mm. Ça me touchait, disons, c'est pas question de chagrin, ça me touchait. Et j'avais l'impression que je consolais plus les autres. Mhm. Quand les gens venaient à la mortuaire, c'est moi qui consolais les autres Mhm. et les autres pleuraient. En fait, tu es en Parce train que de je dire que, sentais très fort sa voilà. présence. Oui. En fait, tu es en train de dire que sa consolation était même peut-être plus forte que la douleur du deuil, c'est ça? Oui, Mm. voilà, sa présence était là. Mm. Et les prières des frères et sœurs aussi, Oui. ça j'ai senti très très fort. C'est vrai que c'est important de se sentir entouré quand on est dans Oui. un deuil, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. Et toi, Katia, par exemple, donc toi, c'est pas le même sujet dont tu es venue témoigner, mais c'est une autre tempête. Donc toi, ça serait plutôt donc la maladie. Pendant un petit bout de temps, tu as vécu. Est-ce que tu voudrais partager un peu ton expérience? Bah oui, pourquoi pas? On est là pour ça. C'est ça. Alors, en ce qui me concerne, oui, la maladie, alors, je suis pas sortie de là, hein. Mm. Je suis encore en plein dedans, Mm. même si c'est pas forcément ce que je prône, et même si ça ne se voit pas. J'ai envie de dire, tant mieux. Mm. Voilà. Mhm. Un jour, je suis assise sur un banc et je dois passer un examen. Et là, on me dit, Katia, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Elle dit, pourquoi? Comment? En fait, il y avait une mare de sang. Voilà, j'avais une mare de sang par terre Quoi, ton et propre sang? mon propre sang. Et Oh. là, à partir de là, ben, tout a débuté parce que Mm. on a justement découvert des choses pas très sympas au niveau gynécologique. Et s'en est suivi des opérations, des explications, des incompréhensions, autant de Mm. choses qui ont fait que bon, aujourd'hui, on est toujours dans cette bataille. Et voilà. Est-ce que toi, justement, pendant ces moments de maladie, est-ce que des fois Parce que la Bible dit que Dieu guérit. Et, je suppose que tu as déjà demandé la prière. Oui, bien sûr, sous toutes ces formes, je suis tout à fait consciente que voilà, la guérison, c'est un processus. Mm. Mais c'est pas parce qu'on en est conscient que forcément dans le quotidien c'est facile à vivre. Mm. On voit le temps passer, l'âge passer et des rêves qui tout doucement auraient tendance à nous faire croire qu'ils s'éloignent. Oui. Voilà. Je vous ai dit que j'étais épouse d'eux et mère de 4 enfants et j'ai rajouté par la foi. Mm. Voilà, parce que bah, justement, c'est une marche par la foi au quotidien. On se dit que, enfin, c'est pas qu'on se dit, c'est que je suis complètement convaincue que Dieu a déjà guéri. J'attends juste l'heure de la manifestation. Mhm. Voilà. Donc toi, tu es un peu comme Monique, c'est-à-dire vous vivez toutes les deux des tempêtes différentes, mais tu continues à faire confiance à Dieu malgré que tu ne vois pas les résultats. Ah oui, non, mais alors, j'ai envie de dire, ça demande de l'énergie. Donc, alors, Mm. s'il faut investir de l'énergie, à choisir entre la lamentation et la foi, comment te dire? Hein, on Oui. va verser dans la foi. Mm. Voilà. Oui. Non, non, franchement, je préfère mettre mon énergie à, j'ai envie de dire, à être pleinement dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que Dieu va faire. Donc, en gros, moi, je vis une vie présente, mais dans le futur.
Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est ma façon, en fait, de tenir, de me dire que, bon, certes, la situation, elle est telle qu'elle est dans les faits, hein, parce que quand je me regarde, tous les jours, je suis confrontée à ce qui me rappelle au fait que, ah, t'es pas sortie de l'auberge, c'est compliqué, ma fille. Mm. Voilà. Mais après, je pense que tout est une question de choix et chaque jour, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que tu choisis de croire? Eh bien, moi, je choisis de croire, même si ça peut paraître fou aux yeux du monde, que j'ai 4 enfants, que je suis mariée, oui, parce qu'en vrai, il faut déjà le mariage en question. Donc, que je suis mariée, que j'ai 4 enfants, j'achète des cadeaux pour mes enfants, j'investis financièrement pour mes enfants. Oui, ça fait bizarre quand vous arrivez à la banque et que vous demandez à ouvrir un compte pour un enfant qui n'est pas né. Mm. On regarde un peu bizarrement. Mais voilà, mais c'est aussi une manière de partager ma foi avec ceux qui ne connaissent pas, parce que ça interpelle. Mm. Et les gens se disent, mais comment vous faites? Mm. Eh ben, je fais ce que vous venez d'entendre. Mm. Voilà. Souvent, la foi, les gens disent la foi, c'est la folie, en fait, vous êtes fous. C'est Ah vrai, oui, non, des mais fois, nous, les complètement, hein. chrétiens, on se fait passer pour des fous. Mais non, on se fait pas passer pour des fous parce qu'on vit tellement la réalité de Dieu que il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre, en fait, que Dieu est incroyable, que Dieu fait des choses. Mais en fait, et pourtant, j'ai envie de dire, même une personne genre, qui dit non, mais moi je crois pas en Dieu. Ok, pas de souci en fait, hein, je veux dire, chacun a ses croyances, hein. Mais on croit tous en quelque chose. Vous voyez, un architecte, avant de voir son œuvre manifestée, ok, il a pensé Il à a un projet, visualisé, il a ouais. visualisé. Oui. Aujourd'hui, on est bombardé là pour tout ce qui est lié au développement personnel et toute cette mouvance là. Faites des vision boards et tout, c'est bientôt 2026, comment tu visualises ton année, tout ça là. Il faut avoir une sacrée foi quand même. Moi, je dis toujours, hein, tu as suffisamment de foi pour croire au médecin qui te fait une ordonnance pour aller chez le pharmacien acheter des médicaments avec des noms compliqués dont tu ne connais ni La t'as composition. la foi pour ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu as la foi ouais, pour ça. c'est vrai. Écoute, et la foi pour les médicaments que tu vas prendre dont tu ne connais pas les noms, qui sont compliqués, et laisse-moi avoir la foi dans mon Dieu en qui je crois et pour qui je me dis que celui-là qui connaît tout, qui sait tout, manifestera en fait à un moment mes paroles et il y a un moment où ce sera tangible, visible, palpable. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et c'est une question de temps. Oui, c'est ça. Mais ce qui est incroyable, j'ai envie de rebondir sur toi, Monique, c'est parce que j'aime bien en fait votre témoignage parce qu'on voit que malgré le deuil, la maladie, donc toi, on pourrait se dire, ah ok, on a deux invités différents, donc c'est-à-dire tu as connu le deuil de ton fils, c'est passé, et puis ensuite toi, tu connais une tempête qui est toujours passée, mais présente aussi. Malgré tout, en fait, toi, Monique, des années plus tard, donc pendant le Covid, il s'est passé un autre événement. Et donc tu pourrais nous en raconter un peu plus? J'ai perdu mon mari aussi. Mon mari est mort tout au début du Covid. Donc, on a déclaré le Covid le samedi et le jeudi, mon mari décédé. Et, Donc c'était vraiment les premiers jours, hein, alors. les premiers jours du Covid, oui. Donc, personne ne savait ce que c'était. Ouais. Il a été hospitalisé parce qu'il n'était pas bien. Et il souffrait déjà un petit peu de manque de respiration. Il souffrait déjà de ça. Il avait déjà l'oxygène avant. Donc, s'il a eu le Covid, je pense que ça a été très vite pour lui. Mais ce qui est... et donc là, vu que c'est pas similaire tout à fait, mais tu perds ton fils de manière tragique et rapide. Tu perds ensuite ton mari de manière aussi rapide. Est-ce que le deuxième temps de deuil, tu l'as vécu comment? De la même manière qu'avec ton Je fils? pense que c'est de la même manière, on ne s'y attend pas du tout. Oui, c'est ça. On ne pense pas, même si ton mari est malade, on ne se rend pas compte qu'il peut décéder. Moi, j'avais l'impression que je le garderais toujours. Oui. Et disons qu'on avait prié beaucoup pour lui parce qu'il était hospitalisé pendant 4 jours. Et c'était brut quand même, quand on m'a dit, bon, il est décédé. C'est normal. Voilà. Mais je crois que j'ai eu la même réaction qu'avec Jérôme. Tourner vers Dieu. Voilà, tourner vers Dieu, de toute façon. Tu t'es sentie aussi portée et consolée par Dieu pendant ce temps de deuil, alors en sachant que là, du coup, tu vivais avec ton mari, puisque c'était il y a quelques années, et du jour au lendemain, tu t'es retrouvée seule dans la maison. Oui.
Et comment tu t'as seule. senti? Tu t'es sentie portée par Dieu aussi? Oui, disons que quand il est décédé, le Covid a commencé, donc j'ai été écartée pendant 15 jours. Je n'ai vu personne. Ah, Personne ne t'étais pouvait venir. comment on appelait ça En isolement. voilà, en isolement, c'est vrai, à l'époque, J'étais il y en avait ça. isolement Ah parce oui, qu'on oui, oui. soupçonnait que je pouvais l'avoir aussi, le Covid, Ah pour ne pas oui, le bah oui, mettre à parce que tu avais été d'autres. en contact. Voilà, Donc pendant 15 jours, non seulement tu vis le deuil, mais en plus de ça, tu es chez toi enfermé, sans contact avec les gens. d'accord, voilà. Ouais, waouh. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à louer le Seigneur, à rechercher le Mm. Seigneur de plus en plus, à lire sa parole, Mm. passer du temps avec lui, parce que je savais que c'était dans ses bras que je recevrais la consolation et Oui. qu'il allait me porter pareil. Donc j'ai ressenti, je pense, un peu la même chose que pour mon fils. C'était quand même 30 ans après, mais Mm. pas 30 ans, 25 ans après, mais bon, j'ai senti la même consolation de Dieu. Mhm. Mhm. Bah, c'est beau parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, on vit tous des tempêtes dans la vie, hein. Bon, Mhm. là, on parle de maladie et de deuil, on pourrait parler de plein d'autres tempêtes, mais je trouve ça beau, vos témoignages, parce qu'on voit que c'est des moments quand même douloureux à tout niveau. Je veux dire, un deuil, c'est douloureux. La maladie, c'est douloureux et physiquement, mais c'est aussi douloureux ben, et, au niveau du travail, au niveau relationnel, parce que quand on est malade, ben, peut-être on peut pas sortir, peut-être on peut pas aller à des anniversaires, peut-être on doit être à l'hôpital, peut-être, voilà, il y a tellement de choses qui découlent de la maladie, tout comme ça découle du deuil. Ça peut être aussi des finances, ça peut être le manquement, ça peut être plein de choses comme ça. Mais vous êtes en train de dire que avec Dieu, il y a de l'espoir. Et je trouve ça magnifique. Oui, en effet, avec Dieu, il y a de l'espoir, surtout quand les événements s'enchaînent et que bah, ils deviennent plus catastrophiques les uns les autres. Ouais. Parce qu'il y a eu la période de la maladie et quelques années plus tard, Mm. bam, mon Mm. mari décède. Mm. Donc tu as vécu un peu la même situation que Monique. Voilà. Et là, par rapport à la maladie, vous dites, Donc toi, tu as cumulé en fait maladie plus décès. c'est ça. Mm. Et à la suite de ça, c'est sûr que je me suis tournée vers Dieu en disant, alors, c'est quoi ce péché en question là que j'ai fait qui en fait entraîne maladie sur maladie, Mm. décès, et puis T'avais l'impression que c'était de ta faute, que ah non, tu avais mais fait quelque un chose. acharnement. Mm. Eh ben, il y a un moment où Mm. non, parce que moi c'est vrai que j'ai été confrontée à des personnes qui me disaient souvent il faut vraiment que tu rentres en toi, il faut que tu rentres en toi, vraiment que tu saches s'il n'y a pas quelque chose que tu as fait, s'il n'y a pas ah oui, d'accord. Donc, en plus d'être En plus, malade, c'est ce que je j'ai dois dit. porter le poids de la culpabilité. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Mm. Mais bon, ça, après, ce sont les hommes. Vous savez, les gens parlent en pensant bien faire. Mm. On parle toujours à partir, j'ai envie de dire, de soi, de son vécu, de ses croyances, de la manière dont on comprend aussi la parole et de la façon dont on vit sa relation avec Dieu. Et malheureusement, maladroitement, hein, parce que je pense que c'est toujours avec bonne intention, finalement, les gens veulent comment dire, que vous vous appropriez parfois leur propre cheminement, Oui. en fait. Vous voyez? Donc, moi, je me dis, il faut toujours rester super prudent parce que, vous savez pas ce que les gens vivent, en fait. Donc, En fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à savoir comment se comporter. Donc, par exemple, dans un deuil, il y a des gens qui vont dire, ah ben, mais non, ça va aller, courage, tu verras avec le temps. En fait, il y a des gens, ils essayent d'apporter des solutions, mais des fois, on n'a pas forcément besoin qu'on nous parle, juste une présence dans les moments difficiles. Mais je pense que c'est les gens, c'est eux qui sont mal à l'aise pour nous et ils deviennent indélicats. oui, alors comme je dis, hein, moi, je pense que c'est vraiment de très bonnes intentions, hein, Oui, mais voilà, on ne sait pas toujours comment faire. Comme je dis toujours, ce que tu penses, en fait, être, ce que tu aimerais que l'on fasse pour toi, en mm. fait, ne pense pas que Non. c'est ce qu'il faudrait faire à l'autre, en On fait. est tous Parce qu'on différents. on dit souvent, Oui. je fais aux autres ce que j'aimerais que l'on fasse pour moi. Ah oui, mais sauf que l'autre n'est pas toi. Donc, du Exactement. coup, ce que l'on te fait à Mm. toi, c'est OK, mais peut-être que à l'autre, ça va pas le faire du tout. Mm. Donc, c'est pas toujours évident, c'est d'avoir cette juste distance, cet équilibre. Donc, parfois, juste une présence, Mhm. c'est... Ça me fait penser, l'année dernière, dans une émission de la matinale, j'avais justement partagé que pendant un temps, en fait, j'avais une de mes grand-mères qui était décédée
Et 2 mois après, alors qu'on était en train de vider la maison, qu'on était en train de, vous savez, voilà, tous les souvenirs, etc. On venait de l'enterrer il y a quelques semaines, c'était tout frais. À peine on était en plein dedans que ma deuxième grand-mère décède, donc quelques semaines plus tard. Donc en fait, on n'est pas encore sorti du deuil, qu'on est à nouveau dans un deuil et à nouveau on doit vider une autre maison aussi, tous les souvenirs, rassembler les familles, enfin bref, tout ça et tout ça. Et moi, je me sentais à une accumulation. Et moi, je suis comme ça, c'est pour ça que je rebondis sur toi. C'est moi dans le deuil ou même, en fait, douleur émotionnelle ou douleur physique, je suis quelqu'un qui ne parle plus du tout. Je me concentre sur ma douleur. Et même quand j'ai accouché, tout ça, je n'entends pas un son. Je me concentre. Et pendant un temps, je suis restée donc pendant 6 mois à peu près très silencieuse. Et vous me connaissez, je suis pas quelqu'un de silencieux. Je suis quelqu'un qui parle, tout ça. Et c'est vrai que je pense que chacun doit vivre ces moments de tempête d'une manière différente. Il y en a, ils vont avoir besoin d'avoir de la compagnie, d'avoir du soutien, de parler peut-être. Alors que par exemple, moi qui suis d'une nature à parler beaucoup, là, dans le moment de deuil, je voulais pardon d'expression, mais qu'on me foute la paix. Je voulais pas qu'on me parle, je voulais pas qu'on me calcule, je voulais qu'on m'ignore. Et même à l'église, je voulais même pas qu'on me dise bonjour. Donc je me mettais derrière parce que comme ça, je partais vite. Et je pense que c'est important pour ceux qui nous regardent de se dire qu'on est tous différents et que notre solution n'est peut-être pas la bonne solution pour la personne qui pourrait vivre une tempête, maladie, deuil ou autre chose, ou séparation, divorce, difficultés financières. Oui, et si tu me le permets, Oui. alors 2 choses. Donc toi, t'accouches sans péter un mot, sans rien, ça sort comme ça. Et puis Moi, et en plus, ça a duré 22 heures. en tout cas. Voilà. Mais il y a une chose aussi qui, pour moi, est vraiment très importante comme message à faire passer, c'est que non, en fait, c'est pas forcément parce que tu as péché que tu es malade. Voilà. C'est pas forcément parce que tu as péché que... Alors, c'est sûr, il y a toujours des conséquences, il y a toujours... On est d'accord, on va pas rentrer dans ce débat-là, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au cœur de la tempête, au cœur de la maladie, Oui. au cœur de la douleur, pardon, mais ferme tes oreilles à toutes les personnes qui vont vouloir que tu fasses une introspection sur des choses en fait qui n'ont ni queue ni tête. C'est ça. Juste s'en remettre en fait à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait comment justement aller la profondeur là où on veut t'emmener pour chercher à savoir si tu n'as pas péché. Dieu il t'emmène dans cette profondeur mais pour apaiser. Il va mettre un baume en fait qui va faire que toi-même tu ne sais pas l'expliquer. Toute la journée tu as pleuré, toute la journée tu n'étais pas bien. Mais le soir, tu t'endors dans une paix, toi-même, tu comprends pas. Oui, c'est vrai. Et ça, il n'y a que Dieu qui fait. Il n'y a que Dieu qui fait. Tu n'as pas eu un seul coup de fil de toute la journée. Il n'y a personne que tu n'as pas croisé, les collègues de travail peut-être, hein, mais quand tu es dans la maladie, que tu es à la maison, des fois, tu peux rester toute la journée. Bon, voilà. Et juste, tu es bien. Voilà, tu es bien. Mais ça, il y a que Dieu. Et comme je dis, il y a des choses qui ne se disent pas. Elles se vivent. C'est ça, c'est ça. Et toi, Monique, quand tu étais dans le deuil, donc 2 reprises, est-ce que tu as eu aussi des personnes qui t'ont un peu accablé, ah oui, mais c'est peut-être parce que tu as fait quelque chose de mal, que c'est la punition de Dieu. Enfin, il y a toujours des gens qui sont très indélicats ou qui sont dans le jugement, alors qu'à ce moment-là, on a juste besoin de réconfort. T'as été entourée par certaines personnes tu as eu ce sentiment aussi? Non, jamais. Jamais, On ça m'a c'est bien. Non, j'ai jamais été culpabilisée pour rien. Béni sois-tu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, on m'a jamais... Ouais. Je me On m'a souviens... jamais dit ça, moi. Ok. Et je me souviens, il y a quelques années, un membre de ma famille a perdu son mari et ils étaient tous les deux très impliqués dans l'église. Et au bout d'1 an, elle était à un culte et elle pleurait. Et il y a des gens qui sont venus, des chrétiens, je mets des gros guillemets, franchement, qui sont venus la voir en disant ah, mais comment ça se fait que tu es encore dans le deuil? Ça fait 1 an que ton mari est décédé. Oh, tu dois t'introspecter. Peut-être que tu as des liens démoniaques parce que c'est pas normal de pleurer encore son mari au bout d'1 an. Et en fait, ils ont fait que l'accabler et finalement, elle a même quitté l'église.
Et ces enfants ont quitté l'église parce qu'ils ont plus, et ils ont bien fait de partir de cette église. Mais je trouve ça fou quand même qu'il y a des gens qui vivent des deuils ou des maladies et que en plus on vient encore leur mettre un poids sur les épaules ou sur un poids sur le cœur en disant ah mais est-ce que ça serait pas de ta faute que tu vis ça? Mais c'est horrible en fait. Oui, alors la bêtise humaine, elle est partout, hein, Absolument, en fait. Donc, il ne faut pas imaginer absolument. que Non, l'Église est exemptée absolument. Ça peut de être ce que l'on partout. retrouve à foison dans le monde. Ça, je le dis Oui, toujours, hein. ouais, Mais je pense véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, chaque personne parle à partir de lui-même, de exactement. ce qu'on lui a inculqué, de ce qu'il a compris Tout à fait. lui-même. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir, j'ai envie de dire, avoir le bon enseignement, de pouvoir être bien accompagné. Parce que un enseignement aussi véridique qui puisse être authentique et sincère, conformément à la parole, qui puisse être, s'il est mal compris, mal Tout interprété, à fait. et c'est ce qui se fait en fait, ça va se propager et ça crée ensuite des blessures chez les uns, chez les autres, dépendamment l'affermissement de la foi de la personne ou de simplement du poids des épreuves en Tout à fait. fait. Parce qu'il y a un moment où il faut aussi dire stop, et puis des fois aussi je pense que le Seigneur va permettre des situations pour te permettre d'ouvrir les yeux et de te rendre compte que tu n'es pas dans l'environnement où je te veux. Donc C'est ça. voilà. C'est ça. Eh bien, avant de conclure cette émission, j'aimerais bien que si vous avez quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent, est-ce que vous avez un petit conseil à leur donner s'ils vivent des épreuves, que ce soit le deuil, la maladie ou autre? Est-ce que vous avez quelque chose un conseil? Moi, je conseillerais de lire la parole, parce que Dieu parle beaucoup par la parole. Donc la parole, c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et parce que quand mon fils est décédé, il m'a encouragé, il m'a dit, dans Philémon, peut-être as-tu été séparé de lui pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, que tu le C'est retrouves beau. pour toujours. Et ça m'a tellement encouragée. Et une parole de Dieu comme ça peut vraiment guérir. Oui, Et je pense que quand on lit la parole de Dieu, quelqu'un qui n'entend pas Dieu de façon audible, on n'entend pas Dieu de façon audible, mais la parole de Dieu, elle est très claire et elle nous encourage vraiment. oui, Elle m'a toujours encouragée. Elle m'a aussi dit à la fin aussi, peut-être Dieu est venu te consoler pour que toi, même, tu puisses consoler les autres qui vont vivre les mêmes épreuves que toi. oui. Et je pense que c'est vrai. Dieu nous équipe de cette façon afin que par nos épreuves, on puisse aussi consoler les autres. Consoler, consolateur. Mais c'est C'est vrai. un consolateur. Merci Monique. Et toi, tu voudrais partager quelque chose? Moi, j'ai pas de conseils en fait. Je suis encore en plein dans la mouise, En plein en plein dedans. Ouais. Donc, j'ai pas de conseils. La seule chose en fait que je me dis et que je peux partager ce matin, c'est de se dire, on a tous une histoire à écrire en fait. Oui, Voilà. Donc, si tu vis rien, tu vas écrire quoi? Si tu vis rien, tu vas raconter quoi? Alors, c'est sûr, hein, on n'est pas obligé de passer par des maladies au nom compliqué, à Ouais. 3 lettres. On n'est pas obligé de Tout passer à fait. par des maladies avec des trucs bizarres qui vous sortent, qui poussent dans votre corps. On n'est pas obligé de passer par des deuils pour avoir une histoire à raconter. Tout à fait. Voilà, mais le truc, c'est quoi? C'est qu'on a tous une destinée, en fait. Voilà. Et que, dépendamment de ton appel, de ta destinée, tout ce que Dieu a prévu, il y a des chemins pour lesquels il s'est dit, je vais te laisser passer par là, ma fille, mon fils, mais t'inquiète, je suis là, en fait, je fait. t'abandonne pas, je suis là. Tout à Et fait. sauf que de ce que tu vis, je vais faire sortir un truc de dingue. Oui, Toi-même, tu vas oublier même que tu es passé par là. c'est vrai. Et ça, c'est ce en quoi je crois et c'est ce que je vais partager. Après, tu prends pas, mais il y a un moment où soit tu fais de Christ, en fait, ton socle, ta vie, ton style de vie, et allez, on y va, c'est une aventure. Soit, c'est compliqué. Merci Katia, merci beaucoup. Eh bien, moi, je voudrais vous partager un verset de la Bible qui dit dans 1 Pierre, chapitre 5 au verset 7, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. » Et voilà la conclusion de cette émission. C'est comme on a vu à travers le témoignage de Monique ou de Katia,
alias Lydia. J'ai Voilà, appris quelque c'est chose. ça, la même. C'est que Dieu prend soin de nous. Et comme Monique a dit, je pense que vous soyez chrétien ou pas, allez chercher une Bible et reposez-vous dans la parole de Dieu parce qu'il y a toujours une parole de réconfort que vous pouvez trouver. Dieu est avec vous. Dieu dit, il fait une promesse, c'est moi qui vais prendre soin de toi. Si toi, tu te décharges sur moi, si tu viens déverser ton problème, quelle que soit la situation que tu vis, si tu te décharges, en contrepartie, Dieu honorera sa promesse qui va prendre soin de toi. Alors, sois encouragé dans l'épreuve dans laquelle tu vis. Merci à toi, Monique, d'être venue. Merci, Lydie. Et merci à toi, Katia. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la matinale. À bientôt.